Ok, donc nous venons de gérer l'entité serveur ainsi que service, le fichier DB, l'interface de serveur et l'implémentation du serveur. On a déjà géré ceci, maintenant je vous laisse en fait, vous allez un peu débrouiller avec ça. Après on va y revenir. Ok, ce qui reste maintenant, ceci également a été déjà créé, donc je reviens un peu sur c'est quoi une serveur, quel est le rôle de la serveur, quelles sont les méthodes les plus importantes d'une serveur. Voilà, c'est important. Donc ici, si vous créez une serveur, pour créer une serveur c'est hyper simple. Une serveur est une classe qui étend la classe HTTP serveur qui est dans javax.servlet. Si vous voulez, vous pouvez ne pas du tout créer directement un serveur, mais vous créez la classe. Puis vous ajoutez ceci, extend quoi HTTP servlet. Ceci, c'est la classe. Cette classe maintenant sera associée à ce qu'on appelle URL pattern. C'est ça l'URL. Et pour accéder à cette classe, vous devez écrire le nom du projet /serveur. Si vous voulez modifier en fait l'URL, modifiez tout simplement à ce niveau. Ceci maintenant, c'est seulement le name de votre serveur, c'est serveur qui est là. Ça c'est le name et ça c'est l'URL pattern. Voilà. Et le tout maintenant c'est web server. Parfois également si c'est sous Eclipse, je crois que si vous générez avec Eclipse, vous allez directement avoir ceci dans Eclipse, directement. Et le name n'est pas précisé, automatiquement on met quoi /server. Mais si c'est avec NetBeans, bon, il vous précise à la fois le name ainsi que l'URL pattern. Okay. Alors l'URL pattern veut dire quoi? C'est tout simplement ce que vous devez saisir au niveau de votre navigateur pour accéder à cette classe. C'est ça. Donc, une servlet, c'est un contrôleur qui permet de charger les views. Je vous explique un peu c'est quoi l'architecture MVC. Regardez très bien. Ok, donc voilà. Donc, je vous explique un peu c'est quoi une servlet. J'ai vu que là, c'est l'URL pattern. Cela veut dire quoi? Cette classe sera appelée au niveau du navigateur grâce à serveur seulement. Puis, il y a deux méthodes qui sont directement créées à l'intérieur. Bon, ça, c'est pas important. Ce qui est là. Ce qui est surtout important, c'est ça. C'est doGet et doPost. doGet veut dire quoi? Si vous tapez directement, on va le tester tout de suite, le nom du projet, c'est la serveur, tapez sur Entrée, vous serez à l'intérieur ici. Et regardez très bien. doGet veut dire quoi? C'est une méthode HTTP, donc il doit donner une réponse après avoir reçu une requête. C'est pour ça qu'il y a quoi? HTTP servlet request, requête HTTP. Il y a également quoi? HTTP servlet response, requête de réponse. Mais la réponse maintenant, il va faire quoi? Il doit demander à une vue de réponse. La requête est là, c'est lui qui va répondre, mais il va demander à une vue de répondre à sa place. Il n'a pas le droit de répondre. Lui, il donne des ordres. Telle personne a demandé ceci, va répondre en affichant ces informations. Il donne en même temps la vue des données à afficher. Est-ce que vous voyez? Alors, donc, on va d'abord tester pour voir le résultat qu'on aura. Si on lance, par défaut, normalement, comme ici, il n'y a rien du tout, vous devez avoir une page blanche. Donc, allons-y, on va vérifier pour voir. Donc, faites clic droit sur le projet et run directement. Sur le projet, faites clic droit, run. En cas de problème, maintenant, s'il y a des erreurs, ça ne marchera pas. Donc, commentez là où il y a des erreurs. Vous qui codiez l'autre partie, service. Voilà, faites clic droit, run. Ok, bon, ça, je l'avais expliqué. Avant de lancer votre application, le serveur va d'abord déployer l'application. Et pour voir ce déploiement, vous devez aller au niveau de service. Vous allez au niveau de serveur. Vous regardez votre serveur d'application ici, c'est J2E, c'est en cours de déploiement. Après, avant de lancer, il va le déployer. Ce qui fait que vous pouvez même ne pas exécuter et déployer seulement. Allez au niveau du navigateur, écrire l'URL, ça va marcher. Parce qu'une application en cours d'exécution, c'est-à-dire c'est déployé dans un serveur, vous n'avez pas besoin chaque fois de faire run. Non, non, vous déployez seulement. Et n'importe qui tape l'URL, normalement doit avoir un résultat. Bon, avec ce qu'on est en train de faire, le serveur d'application n'est pas forcément une obligation, non. Un conteneur web suffit, avec Tomcat. Mais si on ajoute maintenant les EJP, c'est une obligation d'avoir un serveur d'application. Parce que les notions de montée en charge, ou bien les notions en fait de bin, les conteneurs web ne peuvent pas les gérer, comme Tomcat. Dans ce cas, il faut installer forcément un serveur d'application comme Glassfish ou bien Wildfly, JBoss ou encore WebSphere AS. Ok, donc ça marche très bien.
Si je reviens au niveau de mon serveur d'application Glassfish, il va me dire quoi? TP Resi was successfully deployed. C'est-à-dire c'est déployé. Et automatiquement, il a exécuté seulement parce que j'avais demandé d'exécuter. Et voici le résultat. Et je crois même, ah, on avait même géré un peu le Bootstrap. Ah, ok, ça marche. Voilà, donc si vous regardez très bien, ah oui, c'est bien ça. Donc si on revient au niveau de index ici, on avait créé un lien. Okay, c'est ce lien qui est là. C'est ce lien. Vous avez vu, j'ai seulement écrit serveur. Et si vous mettez le curseur sur serveur, mettez seulement le curseur sur ce lien, regardez bien ce qu'il est écrit à ce niveau, tout à fait en bas, c'est localhost 2.8080 tp underscore serveur. Si je clique, je dois avoir une page blanche. C'est normal. Pourquoi? Je suis dans Google et dans Google, je n'ai rien écrit. Okay? Si je clique ici, j'aurai une page blanche. Rien du tout. Pourquoi? Je suis ici. Où est ma serveur? Je suis à ce niveau et je n'ai rien écrit. Regardez très bien. Maintenant, lui, ce n'est pas son rôle d'afficher, ni d'exécuter SQL, ni de faire des traitements spécifiques, à part les traitements orientés métier et de chargement des views. Ce n'est pas à une servlette d'afficher des informations. Mais également, il peut afficher. Pourquoi? Quand on va gérer en fait les formats JSON, le fait que l'application donne des résultats à une autre application, soit PHP, Java, etc., il faut afficher en local. JSON, qu'est-ce qu'il fait? Qui affiche en local, il va venir maintenant lire ce que la serveur a affiché. Dès qu'il lit, il va faire maintenant un transcripage en fonction du type. Un exemple, si c'est l'autre côté en PHP, c'est JSON décode ou bien en Ajax ou bien AngularJS. Dans ce cas, c'est seulement dans ce cas que vous avez besoin d'afficher. Mais je vais vous montrer comment on affiche au niveau de la serveur. Pour afficher, regardez très bien. Il y a requête, il y a response. Vous avez fait une requête, on doit vous répondre via quoi? Via cette variable response. Ça. La requête request permet de recevoir les requêtes et de te mettre en interview get. Response permet de répondre. Comme vous voulez afficher au niveau de la servlette, dans ce cas, utilisez la variable response. Donc, écrivez ceci, response, point. Point quoi? Get writer. Parce que c'est lui qui doit écrire. Get writer. Point quoi encore? Point print. Nous devons répondre. J'ai dit quoi? Ok. Bienvenue. Mais ce n'est pas une obligation en fait. Et ceci, on ne le fait pas fréquemment. On ne le fait que si votre application doit donner des réponses, en général JSON, ou bien pour Angular, ou bien Ajax, à une autre application. Ce que je vais dire maintenant, ce qu'on appelle peut-être un service web RESTful. Peut-être on va le voir avec le temps, si on arrive à bien comprendre avec les fondamentaux du J2E. C'est seulement dans ce cas qu'on doit afficher. C'est que, et ceci permet tout simplement à une servette de répondre. C'est pas normal. La servette, son rôle n'est pas d'afficher. Il ne doit pas afficher, il doit demander à une vue d'afficher parce que, comme on dit, vue permet en fait de visualiser. Mais s'il va marcher, ok, je reviens, j'actualise. Bon, regardez une chose. Cette partie est orientée serveur. Si vous actualisez, vous pouvez ne pas avoir de résultats. Pourquoi? Parce que le serveur n'a pas été démarré. Les éléments orientés servlet sont exécutés ou bien c'est hébergé côté serveur. Comme c'est côté serveur, vous devez impérativement redémarrer le serveur pour que les modifications puissent être prises en compte. Mais si c'est une vue, ce n'est pas grave. Ça, c'est côté client. Il va répondre. Si c'est également l'autre côté, ici, tout simplement l'application soit exécutée, automatiquement, ça va marcher. Donc, si je reviens ici au niveau du serveur, j'actualise. OK, bon. Peut-être qu'il a redémarré automatiquement. Vous avez vu le résultat. Mais de toute façon, à chaque fois que vous écrivez ceci et que le serveur n'est pas redémarré, vous pouvez le voir ici. Vous avez vu ceci, c'est redémarré de manière automatique après modification. Parce qu'au début, j'avais ceci. Resi was successfully deployed. Automatiquement, il a dit que j'ai modifié, il a redémarré le serveur, mais en background. Comme c'est redémarré, si j'actualise, j'aurai le résultat. Mais si vous modifiez et que vous ne redémarrez pas le serveur, vous n'allez pas avoir le résultat. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Une servlette est orientée serveur. Donc, si vous modifiez la servlette, vous n'avez pas de résultat, vous redémarrez votre serveur. Redémarrer le serveur, maintenant, vous dire quoi? Allez au niveau de Glassfish, cliquez ici. Restart the server. Le serveur va redémarrer. Dès que c'est redémarré, vous attendez un peu.
un peu. Maintenant, si ce sont des modifications qui ne sont pas très importantes, en général, lui, il va gérer de manière dynamique. Mais là, maintenant, il faut attendre un peu parce qu'il doit complètement redémarrer. Si vous n'avez pas le résultat, en fait. Mais si vous avez le résultat, vous n'avez pas besoin de redémarrer. Hein. Voilà. Vous avez vu? Dès que oui. Oui, je vais venir sur ça. De toute façon, DoGet, c'est seulement lorsque vous faites une demande HTTP, ça, c'est DoGet. Vous entrez dans Get, parce que pourquoi? Wait in the get. Maintenant, DoPost maintenant, c'est dans le cas où vous avez une formule avec la méthode POST. Forme, méthode égale à POST. Dans ce cas, vous récupérez les informations ou bien les actions, il faut aller dans DoPost. Maintenant, si vous créez une formule avec une méthode GET, allez-y dans DoGet aussi. Ok, normalement, ça doit être redémarré. Bon, ok, en tout cas, c'est ça le principe. Si vous modifiez votre servlet, vous n'avez pas de résultat, vous êtes au niveau de vous n'avez pas de résultat, cela vous dit quoi? Le serveur n'est pas redémarré, redémarrez votre serveur. Et si vous redémarrez aussi, bon, ça pose des problèmes, peut-être que ce n'est pas bien démarré, arrêtez tout simplement et vous redémarrez complètement le serveur. Bon, de plus, moi-même, bon, on n'a même pas besoin de redémarrer toujours parce que dès que vous modifiez, automatiquement le serveur sait que la serveur a été modifiée, il y a automatiquement. Même au niveau des équipes, c'est le même principe, en général. Donc, c'est ça en fait. Vous avez vu que là, j'ai affiché une information au niveau de servlet, mais normalement, ça ne doit pas se faire de cette manière. Mais je vous l'ai montré parce que quand vous allez faire du Ajax en PHP, en Java, c'est comme ça qu'il faut afficher l'information ici. Mais dans ce cas, il faut importer une bibliothèque qui s'appelle peut-être Simple.json ou bien un élément de JSON. Ok, bon, on va passer maintenant à des choses un peu plus importantes, intéressantes. Bon, c'est pas grave, ça, c'est une information. Comment maintenant faire pour charger une vue à partir de notre servlet? Donc, je vais arrêter complètement ça. Ok, vous exécutez pour voir si vous avez une page blanche. N'est-ce pas, vous avez créé ce lien, ça. C'était créé au niveau de l'index. Si vous cliquez sur ça, ça donne quoi? Oui, c'est ça. C'est ça, parce que ce que j'ai dit tout à l'heure en fait. Non, pour le moment, bon, ça, je l'explique tout simplement. Vous devez avoir normalement une page blanche. Parce qu'au niveau de la servette ici, il n'y a rien. Vous êtes dans DoGet. Maintenant, s'il dit erreur 404, cela veut dire quoi? Vous vous êtes trompé. Ce que vous avez mis ici, ça, ce que vous avez mis à ce niveau, c'est différent de ce URL pattern. Si c'est différent, on ne va pas voir, c'est tout. Mais si vous mettez réellement serveur ici, et vous le mettez de l'autre côté, ça doit marcher. Ça va marcher même. Il n'y a même pas ça doit, ça va marcher. Ok, maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour charger une vue à partir de la serveur. Mais je vais en fait gérer, comme ça existe tout à l'heure, les différentes pages, c'est-à-dire pouvoir ajouter, lister, etc. Dans ce cas, au lieu de mettre seulement ces serveurs, je vais ajouter point d'interrogation, page, égale, liste, un exemple. Ceci veut dire quoi? Je veux afficher la liste des serveurs. J'ajoute également ici un autre lien. Là, je vais dire quoi? Ajout de serveur. Mais dans ce cas, je vais dire quoi? Page égale à add. Et ici, des services. Il faut modifier ici ce service. Je crois que service était avec S. Oui, c'était avec S, donc on ajoute S. Service. Ceci va vous permettre si vous cliquez sur ce lien, vous allez voir, vous allez attaquer la même servlet, mais quand même avec une variable URL. Vous cliquez aussi sur ajout, même servlet avec une variable URL aussi. Cette variable URL maintenant n'aura pas d'impact sur l'URL. Non, non, non. C'est à vous de l'exploiter. C'est-à-dire que vous écrivez serveur seulement, ou bien sur point d'interrogation page, il n'y aura pas d'impact. Vous serez toujours dans DoGet. C'est à vous maintenant de dire ceci. Ok,
Si la personne clique sur gestion des serveurs, vous devez charger la liste en récupérant d'abord la variable page. C'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué du tout. Voilà, donc je vais essayer de redémarrer l'application. Allez, terminer d'abord ça. C'est hyper simple. Surtout là, la servette, en fait, on avait mis service. Hein. Donc, mettez également ici service. Voilà. Là, je vais utiliser inverse pour voir. Okay. Donc, voici le menu que j'ai, gestion des serveurs. Regardez en bas, c'est ici. Ajout des serveurs, regardez. Maintenant, regardez, vous allez faire un constat. Si je clique sur gestion des serveurs, j'aurai une page blanche. Pourquoi? Je suis dans Docker et il n'y a rien du tout. Si je reviens, je clique également sur ça, une page blanche, je suis dans Docker. Vous avez vu que point d'interrogation, page égale n'a pas trop d'impact. C'est seulement pour nous, développeurs, pouvoir gérer maintenant les pages à charger. C'est-à-dire que vous mettez point d'interrogation page égale, ou bien vous ne mettez pas, vous serez toujours dans Docker. Parce que en fait, c'est la servette qui est importante ici. Servette avec la méthode Docker. L'autre maintenant, vous l'ajoutez. Vous l'enlevez, ça va marcher aussi. Donc vous mettez, même si vous voulez, vous ajoutez ceci, point d'interrogation, école, égale, ici. Bien, c'est pas grave. Ça c'est une variable URL, ça n'a pas d'impact sur le résultat. L'impact c'est au niveau exploitation. Si vous gérez maintenant école égale à easy, vous chargez maintenant le site de easy, oui, c'est normal. Mais par défaut, ici, c'est la serveur en fait qui est chargée. Si vous enlevez ceci, vous êtes au niveau de l'index. Ok, maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? On arrive à gérer ceci. Ces éléments, pour les récupérer en PHP, c'est $_get. Je crois que vous le savez déjà. C'est $_get de page. Si c'est Java, c'est request.get paramètre de page. Request.get, c'est un paramètre en fait de requête. On a envoyé une requête, on a pris un paramètre. Ce paramètre, c'est quoi? C'est page. On dit quoi? Request.get paramètre. Aussi simple que ça. Et ceci, vous devez le récupérer où? Au niveau de DoGet. Parce que quelle que soit la requête que vous allez envoyer ici, c'est tout dans DoGet. Bon, je peux même vérifier l'autre, hein. L'autre servlet pour voir est-ce qu'il y aura. Voilà, là c'est bon, parce qu'on n'a pas encore supprimé. Là, c'est bon. J'ai vu qu'en fait, les URL marchent très bien. C'est à nous maintenant d'exploiter le contenu. Ok, si vous écrivez ceci, récupérez cette variable, requête avec paramètre. C'est quoi? C'est request.get paramètre. De quoi? De page. Et vous vérifiez. Si c'est égal à liste, chargez la liste. Si c'est égal à add, chargez add. Rien de compliqué dans ça. Et que vous le comprenez, vous allez voir en fait. Essayez seulement de lire un autre langage de programmation, surtout les technologies, pas le langage mais technologie. Vous allez voir que réellement ça va vivre. C'est vraiment comprendre. Maintenant, on va maintenant dans DoGet ici.
C'est bon, vous avez chargé ces éléments? Les liens, c'est bon. Il ne faut pas vous tromper avec ces noms. Hein. Moi, j'ai mis S, donc ajouté S. Vous regardez la serveur en fait. Au niveau de l'URL, faut faire. Okay. Allez-y maintenant dans votre serveur, dans votre serveur, dans Google. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Nous allons d'abord vérifier. Est-ce que, ça c'est hyper important. Parce que si vous dites ceci, if request.get paramètre égal, alors que ça n'existe pas, ça va vous poser des problèmes. Parce qu'on peut charger la servette sans paramètre. Comme on peut charger la servette avec paramètre, ce que j'ai fait tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais chargé, je vais enlever ceci. Il n'y a pas d'erreur. J'avais également ajouté point d'interrogation, quelque chose égal à ça. Il n'y a pas d'erreur. Vous devez continuer avec cette logique. Quand vous passez des paramètres, quand vous ne passez pas des paramètres, ça doit marcher. Dans ce cas, il faut vérifier quoi? Est-ce qu'il y a un paramètre qui s'appelle page? En PHP, c'est if is set. En Java, if request.get paramètre de page est différent de nul. C'est-à-dire si cette variable existe. Si on revient ici, on va dire quoi? Si, entre parenthèses, request.get paramètre de quoi? Nous, on a une variable nommée page. Si ceci est différent de nul. Ok, faites quelque chose. Juste un exemple pour vous montrer. Sinon, maintenant, c'est à vous de voir ce que vous allez faire. Donc, si request.get paramètre est égal à de page est différent de nul, ok, on va vérifier. Maintenant, est-ce que ce paramètre c'est add ou bien c'est list? Parce que c'est seulement les deux cas qu'on gère. On va dire quoi? Maintenant, c'est à vous de voir. Si vous voulez utiliser un if, vous pouvez un switch case. Ça dépend. C'est pas grave, on peut utiliser un if. Donc, on peut dire ceci, ici, entre parenthèses, request. If request, get, ce que je vais faire, le plus intelligent, c'est de récupérer ceci, comme ça, string, je vais nommer ici page, en local, égal, request, point, quelques paramètres de page, point, string. C'est-à-dire, je vais récupérer cet objet, request.get paramètre que je vais transformer en string avec la lettre string. Puis je vais dire quoi? If maintenant page. Ok, pour comparer en fait des chaînes de caractères en Java, on utilise quelle méthode? Equals, c'est bien. Equals. De quoi? Page doit être égale à quoi? À list ou bien à add. Voilà, c'est tout. Ça. If maintenant, page est list, là vous devez charger la page, la view qui gère en fait les listes. Else if page point equals, cette fois-ci c'est add. Même principe, c'est à vous de voir charger la page. Ceci permet de vérifier est-ce que réellement il y a une variable de page. C'est pour éviter les erreurs. Au cas où vous mettez directement request.get paramètre et qu'il n'y ait même pas de page. Puis on va maintenant récupérer page dans une variable. Personne clique sur gestion. On doit retourner quoi? Qu'est-ce qu'on doit retourner? On doit charger quoi? Regardez l'architecture. Si la personne demande la liste, on doit retourner quoi? Quelle vue? La liste, c'est quel fichier réellement? C'est quel fichier? Liste qui est dans quel dossier? Très bien. Donc, on doit récupérer ce fichier. Liste qui est dans le dossier serveur. Si c'est add qui est dans le dossier serveur. De toute façon, ce que vous précisez ici, ce sont des éléments qui doivent être dans web, ce qu'on appelle la partie view. Les contrôles chargés des vues. C'est trop simple. Si c'était en PHP, on a dit que c'est recurrent on, ça veut dire inclusion seulement. C'est vraiment ça. Vous restez dans la même serveur, mais vous chargez seulement une vue.
En même temps également, vous allez lui passer des informations. Ça, on va le voir juste après. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est quoi? Maintenant, pour répondre, c'est quoi? Ok, on dit quoi? Ok, la personne a demandé, ou bien le client a demandé. Je vais faire un request.get request dispatcher. Tu vas m'aider. Get request dispatcher. Je vous demande le path, c'est-à-dire le chemin. Ok, on m'a de répondre également, il faut faire un forward, parce que s'il y a requête, c'est sûr qu'il y aura réponse. Vous avez vu? Regardez très bien comment on écrit le chemin. Ces requests, c'est exactement ce que je vous ai montré au niveau de code ignited. Ça, this load view. Ici, on parle de quoi? Request.get request dispatcher. De quoi? De la view. Et vous mettez quoi? Toute requête est associée à une réponse. Nous, notre réponse, c'est quoi? Vous devez charger un dossier serveur, plutôt une page qui s'appelle list.jsp qui est dans ce dossier serveur. Si on vous dit erreur 404, cela veut dire quoi? Les fichiers là n'existent pas, vous êtes trompé. Dans l'autre même principe, je vais écrire quoi? Request.get request dispatcher, même principe, .forward, voilà, request response. Et dans ce cas, ce sera quoi? Serveur / add.jsp. D'où le terme JSP servlet. Les JSP sont chargés par des servlets. Vous avez vu? Automatiquement, il redéploie. Dès que vous actualisez, vous pouvez vous enregistrer, vous allez ici redéployer. Voilà. Ce qui fait que vous n'avez plus besoin de redémarrer les serveurs.